Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit chien bulldog. Il n'est pas spécialement difficile à faire, mais c'est un des plus... qui n'a pas été le plus facile non plus à traduire. Mais ça va, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Alors vous aurez... Ici, j'avais pas les yeux de sécurité adéquats, donc j'ai fait des yeux moi-même que j'ai collés. Pour celles qui désirent mettre les yeux de sécurité, vous allez suivre donc le tuto. Au moment où on va passer ici la moitié du corps, vous passez directement sur la vidéo à l'assemblage quand on va commencer à coudre donc la bouche au corps. Comme ça ensuite vous n'avez plus qu'à revenir au corps et à terminer le corps. Moi comme j'avais pas les bons yeux donc la bonne taille, je les ai fait moi-même. Et ça vous donne quand même un assez joli résultat. Alors, pour réaliser ce joli petit chien au crochet, personnellement, j'ai pris de la grosse laine, en gris pour le corps, en blanc pour le museau, le début de la tête et les pattes. Vous aurez également besoin, donc comme moi, j'ai pas les œufs de sécurité adéquates, c'est du coton 100% mercerisé très très fin pour les yeux. Vous aurez besoin de la ouate pour rembourrer donc le corps. Vous aurez également besoin d'un marqueur de tour, donc un petit repère que j'essaie de trouver là. Un petit repère pour marquer nos tours. Tout ça, je vais le crocheter avec le crochet 3,5 pour tout le chien, sauf pour les yeux. Pour les yeux, j'ai pris un crochet numéro 2. Alors, on va commencer par la tête. Je vais commencer avec le blanc. On va commencer par faire un cercle magique. Donc, vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. On passe le fil autour de notre doigt. Avec notre crochet, on passe sous notre première boucle. On va chercher le fil à l'arrière. Avant de lâcher notre doigt, on fait une première maille serrée. Ensuite, on va donc travailler à l'intérieur de ce cercle, du côté des deux fils. Vous entrez, vous ramenez. Un jeté, une première maille serrée. On rentre, on ramène. Une deuxième maille serrée. On rentre, on ramène une troisième. On va faire 6 mailles serrées. Donc on en a 3, 4, 5, 6. On tire un peu sur notre crochet. On prend le fil de départ et on va fermer légèrement le cercle, on fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Alors, on va dans notre première maille serrée de départ, on rentre, on ramène, on fait une première maille serrée. On marque tout de suite la première. On retourne dans le même espace. On fait une deuxième maille serrée. On va dans la maille serrée suivante. On fait 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace. Une deuxième. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors c'est à ce stade-là que je vais bien fermer mon cercle magique. Voilà, donc là il est bien fermé. Donc à la fin du deuxième tour qu'on vient de terminer, vous devez avoir 12 mailles serrées. On va commencer le troisième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule. Donc on va dans la première, on fait une première maille serrée. On marque toujours la première. Donc une seule, 2 ensemble. Donc une augmentation dans la suivante. Ça veut dire qu'on va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. On revient dans la même maille, on fait une deuxième maille serrée. De nouveau, une maille serrée seule dans la suivante. Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. Une seule, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du troisième tour. Donc quand vous êtes arrivé à la fin du troisième tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va déjà changer de couleur. Pas tout de suite, mais on va la changer. Donc on va commencer par faire déjà 2 mailles serrées seules. Donc ça veut dire une dans la première,
on marque la première. Donc on a une maille serrée seule. On va dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Dans la suivante, on va faire 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Ensuite, on fait une maille serrée seule. On va faire la deuxième maille serrée seule, sauf que c'est à ce moment-là qu'on va changer la couleur. Donc, vous entrez dans votre maille, vous ramenez. Et là, vous prenez donc la couleur que vous avez décidée, avec laquelle on va terminer notre maille serrée. Comme ceci. Comme d'habitude, je préfère faire un nœud entre les deux. Le blanc, on va le garder, on ne va pas couper le blanc. Elle va nous suivre sous nos mailles. Donc là, on a fait 2 mailles serrées seules. Là. Donc je prends bien mes 2 fils avec moi, que je vais cacher à l'arrière. Donc on a fait 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va faire une augmentation avec la nouvelle couleur. Donc une, dans la même maille, une deuxième. Et là, vous voyez qu'à l'arrière, j'ai bien mes fils qui suivent. Le blanc me suit. Et le gris reste aussi également au même endroit. De nouveau, toujours avec la nouvelle couleur. 2 seules, une, 2, 2 ensemble. De nouveau, 2 seules. Deux ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, toujours avec la nouvelle couleur. Et sans oublier que le blanc, la couleur de départ, doit suivre. Donc à la fin du 4e tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le 5e tour, donc je reprends mon fil. Logiquement, là, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, on va commencer avec le gris, pour moi. On rentre, on ramène, sauf qu'on va finir avec le blanc. Donc, ce sera notre première maille serrée en blanc. À l'arrière ici, les fils, on les fait suivre. Toujours faire suivre le fil. Donc, on a fait notre première maille serrée. On la marque. On va dans la suivante avec le blanc. On fait la deuxième maille serrée. Dans la suivante avec le blanc. La troisième maille serrée. Donc 3 mailles serrées seules. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. Une et 2. Ensuite, on va dans la suivante. Avec le blanc, on fait la première. On ramène avec le blanc, mais on va finir avec le gris. Donc on reprend le gris. Là. Donc on a fait une seule, on va dans la suivante. On fait la deuxième seule, dans la suivante. La troisième seule. Et dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Une et 2. Toujours le blanc coincé à l'arrière. Maintenant, on va simplement continuer avec le gris en faisant 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Donc 3 seules, 2 ensemble. 1 et 2. Vous allez simplement répéter ce même procédé, donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du... Donc à la fin du 5e tour, vous devez avoir 30 mailles serrées. Pour le 6e tour, on va continuer avec le gris. Logiquement, pas logiquement, on va faire 4 mailles serrées seules, 2 ensemble. On va aller dans la première avec le gris pour moi, je fais ma première maille serrée. Donc 1. Dans la suivante, je vais faire la deuxième en gris, sauf que je vais le finir avec le blanc qui suit toujours derrière. Je rentre, je ramène, et là je prends le blanc qui est à l'arrière.
et je finis ma deuxième maille serrée avec le blanc. Donc j'ai 2 mailles serrées, je coince le gris maintenant. Donc 2 mailles serrées, pardon. Dans la suivante avec le blanc, je fais ma 3e maille serrée seule. Dans la suivante, je fais ma 4e maille serrée seule. Donc j'ai 4 mailles serrées seules. Dans la suivante, je vais faire une augmentation. Je commence avec le blanc, je fais ma première maille serrée. Je reviens dans le même espace, je ramène et je vais finir avec le gris. Donc j'ai mon augmentation. 4 mailles serrées seules, une augmentation. Maintenant, on va travailler qu'avec le gris. Le blanc suit toujours à l'arrière. Donc une première maille serrée seule, une, dans la suivante 2, dans la suivante 3, dans la suivante 4, donc 4 seuls, 2 ensemble, une, même espace, une deuxième. Là, avec le gris ou quelle que soit votre couleur, vous allez faire 4 mailles serrées seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du 6e tour, vous devez avoir 36 mailles serrées. Pour le 7e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On va commencer par faire déjà donc une première en gris, toujours le blanc coincé à l'arrière. On marque la première. Donc on a une maille serrée en gris. On va faire une deuxième maille serrée. On va commencer avec le gris, mais on va finir avec le blanc. On coince le gris à l'arrière. Maintenant, on va faire une en blanc, 2 en blanc, 3. Et la 4e, on va la terminer avec le gris. Donc on reprend le gris, on termine notre 4e maille. Ensuite, à ce stade, vous pouvez couper le blanc. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va terminer le tour en faisant simplement maille serrée sur maille serrée. J'ai laissé une bonne longueur de blanc que je vais quand même continuer à coincer avec moi, avec le gris. Donc vous allez simplement aller dans, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et ça, jusqu'à la fin de ce tour. On en avait 36, on en aura 36 à la fin. Donc à la fin du 7e tour, vous avez toujours 36 mailles serrées. Je vais vous montrer comment compter vos tours, puisqu'à partir de maintenant, on va travailler un certain nombre de tours simplement en mailles serrées. Donc ici, on a le centre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a terminé le 7e tour. Le 8e qu'on va commencer ensemble, du 8 à la fin du 11e tour, on va simplement donc, avec le gris, faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 11e tour. On commence avec 36, on en aura 36 à la fin. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 11e tour. Pour le 12e tour, on va commencer par faire 5 diminutions. On va dans la première maille, on rentre, on ramène. On va dans la deuxième, on rentre, on ramène. À ce stade-là, on fait un jeté à travers le tout. Ça nous fait notre première diminution et donc notre première maille serrée. On a fait une diminution. On va dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Dans celle d'après, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. Donc 2 diminutions. Trois. 4. 5 diminutions. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées normales. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées normales. Là, on va faire 3 diminutions de suite. Donc, on va dans la suivante, on rentre, on ramène. Dans celle d'après, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout, une diminution. Dans la prochaine, on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout, 2, 3 diminutions. On va continuer avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va finir avec une diminution. À ce stade, nous avons 27 mailles serrées. Pour le 13e tour, on va commencer par 2 diminutions. Alors, une première. Donc, on a une diminution. Deux diminutions. Maintenant, on va simplement terminer le tour en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à la fin du tour, tout simplement. Donc à la fin du 13e tour, vous devez avoir 25 mailles serrées. Pour le 14e tour, on va commencer par faire 10 mailles serrées normales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées. Là, on va faire 6 augmentations de suite. Ça veut dire qu'on va dans la première, on en fait 2. Une deuxième dans la même. Ça fait une première augmentation. Au total, on va en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6 augmentations de suite. Maintenant, on va simplement terminer le tour en maille serrée sur maille serrée. Donc là, à la fin du 14e tour, vous devez avoir 31 mailles serrées. Donc maintenant, du 15e au 26e, à la fin du 26e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 26e tour. Donc vous marquez toujours bien la première. Et vous allez simplement du 15e tour qu'on est en train de commencer ensemble jusqu'à la fin du 26e tour, faire maille serrée dans maille serrée. On commence avec 31, on en aura 31 à la fin. Alors je vous laisse faire tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 26e tour. Pour le 27e tour, on va commencer avec les diminutions. On va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Alors, 1, 2, 3 mailles serrées seules, 1,
diminution. 3 mailles serrées seules. Une diminution. Avant d'arriver à la fin de notre tour, donc là je me suis arrêtée 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles avant la fin. Là on va faire 2 mailles serrées seules, 1, 2, et dans ces 4 là on va simplement faire donc 2 diminutions, une dans les 2 premières et une dans les 2 dernières. À ce stade-là, nous devons avoir 24 mailles serrées. Pour le 28e tour, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2 mailles serrées seules, une diminution, 2 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, vous pouvez remplir. Je n'ai pas encore rempli, je vais remplir au prochain tour, à la fin du prochain tour. Mais vous pouvez déjà commencer à remplir avec de la ouate. Donc, à la fin du 28e tour, on doit avoir 18 mailles serrées. Pour le 29e tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc moi à ce stade, j'ai déjà rembourré avec de la ouate. Alors pour le prochain tour, qui sera le dernier, on va simplement faire des diminutions. Donc là, vous avez 12 mailles serrées. On va simplement faire 6 diminutions. Donc je ne vais même pas mettre mon repère, je vais simplement, ce sera plus pratique sans le repère. Je vais compter 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diminutions, comme ceci. À ce stade, on va couper une petite longueur. Donc vous coupez une petite longueur, vous prenez une aiguille à coudre et on va simplement, donc les 6 qui nous restent, les fermer avec notre aiguille. Ensuite, on va simplement faire un nœud. Comme ceci. Et là, on va cacher nos fils au plus loin qu'il soit possible. On tire un petit peu dessus, on coupe. Alors maintenant, on va commencer par les pattes avant. Avec le blanc, on positionne son fil dans ce sens-là, on le passe autour de son doigt. On passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième, on le ramène devant. Là, on fait une maille serrée pour tenir notre cercle. On peut lâcher notre doigt. On va travailler à l'intérieur du cercle magique du côté des 2 fils. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on rentre dans notre cercle, on ramène. Un jeté, une première maille serrée. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, une deuxième, on va en faire 6. Donc 2,
3, 4, 5, 6. On retire un peu le crochet. On reprend notre fil de départ. On tire dessus légèrement. On fermera mieux le cercle après. Donc là, on a fait le premier rang. Pour le deuxième, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de départ. On en avait 6, on en aura 12 à la fin. Donc on va entrer dans notre première maille serrée. On va profiter pour coincer ce fil avec nous. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Ne pas oublier de marquer la première comme je viens de le faire. Voilà. Alors, 2 mailles serrées dans la même. On va dans la maille serrée suivante. On fait également 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Dans la maille serrée suivante, pareil. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée qu'on avait. Là. Donc on a commencé avec 6 mailles serrées, on va finir avec 12 mailles serrées. Moi, c'est à ce stade, à la fin du deuxième tour, que je ferme mieux mon cercle. Donc là, je reprends mon fil de départ et je ferme mon cercle correctement. Donc à la fin du deuxième tour, nous avons 12 mailles serrées. Le troisième et le quatrième, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous allez dans la première maille serrée, vous faites une maille serrée, on marque toujours la première. Une. Dans la suivante, vous en faites une. Vous allez faire donc ce tour-ci et le prochain, une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve à la fin du quatrième tour, où vous devez avoir toujours 12 mailles serrées. Alors pour le cinquième tour, on va commencer avec 3 diminutions de suite. On rentre dans la première, on ramène. On rentre dans la deuxième, on ramène. Un jeté à travers le tout. Donc notre première diminution, on marque notre première maille. On va en faire 3 de suite. Donc on en a fait une, deux, trois diminutions de suite. Ensuite, on va simplement terminer nos mailles serrées normales. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. À ce stade, on a 9 mailles serrées. Pour le sixième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin de ce tour-là, on va changer la couleur. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du sixième tour. Alors quand vous êtes arrivé à la fin, ici, j'ai pas fini ma dernière maille serrée, parce que c'est à cet endroit-là que je vais changer ma couleur. Donc j'ai commencé ma dernière maille serrée, j'ai déjà coupé le fil du blanc, je prends le gris pour moi, et je finis ma maille serrée avec le gris. Donc comme à chaque fois, pour plus de sécurité pour la suite, je fais toujours un ou deux petits nœuds à l'arrière. Je coupe juste un petit peu le fil, mais le reste, je vais le coincer. Alors, donc ici, on a 9 mailles serrées. Pour le 7, le 8, le 9 et le 10, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, mais avec la nouvelle couleur. Donc, on rentre dans la première maille. Je coince mes fils à l'arrière pour plus de sécurité. Je fais ma première maille serrée.
Je vais dans ma maille suivante, je fais ma deuxième maille serrée. Donc là, on va simplement travailler maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 10e tour. Là, on commence le 7e ensemble. En même temps, vous voyez, je coince bien mes fils. C'est plus simple. Voilà, donc là, on a fini le... Oh, j'ai pas fini. Pardon. Là, c'est bon, on a fini le 7e tour. Maintenant, jusqu'à la fin du 10e, vous allez simplement faire ces mailles serrées sur mailles serrées. À la fin du 10e, on aura toujours 9 mailles serrées. Donc, quand vous avez terminé votre 10e tour, on va simplement dans la première maille serrée de départ, on ramène avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus qui servira de nœud. On coupe une bonne longueur pour pouvoir coudre au corps. Et on tire dessus. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'en faire une deuxième. Pour les pattes arrière, on va commencer par le cercle magique comme je vous ai déjà montré. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. On va fermer légèrement notre cercle magique, on fermera mieux après. Donc là, on a fini le premier tour. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on entre dans notre première maille serrée de départ. On profite pour coincer notre fil. On fait une première maille serrée que l'on va marquer direct. Donc une. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du deuxième tour, je profite pour bien fermer mon cercle. Comme ceci. Alors maintenant, pour le 3e et le 4e tour, donc les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en avait 12, on en aura toujours 12 à la fin du 4e tour. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Le 3e et le 4e tour sont exactement pareils. Maille serrée sur maille serrée. Alors je vous laisse terminer vos 2 tours à l'identique. On se retrouve à la fin du 4e tour. Pour le 5e tour, donc ici à la fin du 4e tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le 5e tour, on va faire 3 diminutions de suite. Donc on rentre dans la première, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. Un jeté à travers le tout. On marque directement la première. Donc on a fait une diminution. On doit en faire 3. Deux. 3. Ensuite, vous allez simplement terminer avec maille serrée sur maille serrée. À ce stade, on a 9 mailles serrées. Pour le 6e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et à la fin de ce tour, on va changer la couleur. Donc vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 6e tour. Donc à la fin du 6e tour, j'ai pas fini ma dernière maille serrée parce que j'ai déjà coupé le blanc. Et je vais finir ma dernière maille serrée du tour avec le gris. Comme à chaque fois, je vais faire un nœud entre les deux. Là.
couper juste un petit peu le fil. Pour le 7e tour, donc là on a toujours 9 mailles serrées. Le 7e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en coinçant bien nos fils à l'arrière. On marque toujours aussi la première, c'est plus pratique. Donc une, deux. Donc là, jusqu'à la fin du 7e tour, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ici, à la fin du 7e tour, nous avons 9 mailles serrées. Pour le 8e tour, on va travailler que avec des augmentations. Ça veut dire que dans chaque maille serrée que nous avons, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc là, dans la première maille serrée, j'ai fait ma première maille serrée. Je retourne dans le même espace, je fais ma deuxième maille serrée au même endroit. Je vais dans ma maille serrée suivante, j'en fais également 2. Une, même espace, une deuxième. Dans la maille serrée suivante, j'en fais également 2. Une, même espace, une deuxième. Pour tout ce tour, qui est le 8e, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 9 au début, on en aura 18 à la fin. Et donc je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Pour le 9e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 9e tour. On en avait 18 au départ, on en aura 18 à l'arrivée. Pour le dernier tour, on va faire 9 diminutions. Alors, on rentre dans la première, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. Un jeté à travers le tout. Donc, une première diminution. On marque la première maille. On doit faire 9 diminutions. Donc là, on en a fait une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 diminutions. On va dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre et on tire dessus. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à en faire une deuxième. Alors maintenant les oreilles. Pour les oreilles, on va commencer par le nœud de base. Donc on positionne son fil dans ce sens-là. On passe autour de notre doigt, on sort un petit peu notre boucle. On passe notre fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va chercher notre fil. On tire dessus, notre nœud est fait. Ensuite, on va faire 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va passer la première maille juste sous le crochet, on va dans la deuxième. Donc on passe celle-là, on va dans la deuxième et on fait une première maille serrée. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième maille serrée. Dans la suivante, une troisième. La suivante, une 4. Suivante, une 5. Et dans la dernière, la 6e maille serrée. Comme ceci. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Tourner notre travail. Ici, dans notre première maille que nous avons juste devant nous, on va faire une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 2, dans la suivante, on fait la 3.
Suivante, on fait la 4. Suivante, on fait la 5. Et suivante et dernière, on fait la 6. Donc on a toujours 6 mailles serrées pour le troisième tour. Quatrième tour, on va faire pareil. Une maille en l'air, on tourne notre travail. On rentre dans notre première maille. On fait une première maille serrée. Dans la suivante, on fait la deuxième. Suivante, la 3. 4. La 5. Et la 6. 6 mailles serrées. Prochain tour, on fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Cette fois-ci, on va passer la première maille que nous avons ici. On ne va pas la travailler. On va directement dans la deuxième. On fait une première maille serrée. Dans la suivante, on fait une deuxième maille serrée. Dans la suivante, on fait une troisième maille serrée. Là, on va passer l'avant-dernière. Ici, on a donc l'avant-dernière maille et la dernière. On passe l'avant-dernière, on va dans la dernière et on fait une maille serrée. Donc à ce stade, on a 4 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne notre travail. On passe notre première maille qui se trouve juste devant. On va dans la deuxième, on fait une première maille serrée. Là, on a l'avant-dernière, on passe l'avant-dernière, on va dans la dernière et on fait une deuxième maille serrée. Une maille en l'air, on tourne notre travail, on va simplement dans la dernière maille serrée que nous avons. Donc on a ici la première qu'on passe, on va dans celle devant, on fait une maille serrée. Une maille en l'air de plus, on coupe et on tire. Donc là, il ne vous reste plus qu'à en faire une deuxième à l'identique. Donc maintenant, avec le blanc, on va attaquer le museau. J'ai fait un cercle magique, comme je vous ai montré. J'ai fermé avec une maille serrée. Maintenant, on va travailler donc à l'intérieur où on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. On ferme légèrement notre cercle. On reprend le crochet. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc, on rentre dans notre première maille serrée. On profite pour coincer le fil de départ avec. Et là, on fait une première maille serrée. Et on la marque de suite. Donc, on en a fait une. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait également 2. Une, même espace, une deuxième. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6 au départ, on en aura 12 à l'arrivée. Donc à la fin du deuxième tour, comme d'habitude, c'est là où je profite pour bien fermer mon cercle de départ. Or le troisième tour, on va le faire ensemble. On va commencer avec 3 augmentations de suite. Ça veut dire qu'on va dans notre première maille serrée, on va en faire 2 dans la même. Donc une que l'on marque de suite. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Donc on a fait une première augmentation, on doit en faire 3. Dans la suivante, on fait également 2. Maille serrée dans la même, une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, également 2 mailles serrées dans la même, une, 2. Donc on a fait 3 augmentations de suite. Maintenant, on va faire une maille serrée normale, dans la suivante, une maille serrée normale, et dans la suivante, une maille serrée normale. Donc on a fait 3 augmentations, 3 mailles serrées normales. On va refaire 3 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans la première, dans la suivante, on fait également 2 mailles serrées. Ça nous fait 2 augmentations et dans la suivante, on fait également 2 mailles serrées. Ça nous fait 3 augmentations. Là, il nous reste 3 mailles serrées normales. Donc, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. 2 et 3. Donc, ici, à la fin du troisième tour,
vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le 4e tour, on va également le faire ensemble. On va commencer par faire une maille serrée seule, une augmentation 3 fois de suite. Donc on va dans la première, on fait une maille serrée seule, on marque la première. Donc une maille serrée seule, dans la suivante une augmentation, 2 mailles serrées dans la même, une, reviennent dans le même espace, 2. Donc ça on l'a fait une fois, on doit le répéter 3 fois. Donc dans la suivante, une seule, dans celle d'après, 2 ensemble, une, même espace, 2. Donc on l'a fait 2 fois, une seule, dans la suivante, 2 ensemble, une, même espace, 2. Donc on l'a répété 3 fois. Maintenant on va faire sur les 3 prochaines une simple maille serrée. Donc une, dans la suivante, une deuxième seule, dans la suivante, une troisième seule. Ensuite, on va répéter une seule, 2 ensemble sur 3 fois à nouveau. Donc une dans la première, 2 dans la suivante, une, même espace, une deuxième. Donc on l'a fait une fois. Dans la suivante, une, dans celle d'après, 2 dans le même, une, 2. Donc on l'a fait 2 fois. Dans la suivante, une, dans celle d'après, 2, une et la 2. Donc on l'a répété 3 fois. Maintenant on va terminer, il nous reste 3 mailles serrées, on va terminer avec une maille serrée dans chaque maille serrée qui nous reste. Comme ceci. Donc ici à la fin du 4e tour, nous avons 24 mailles serrées. Pour le 5e tour, on va également le faire ensemble. On va commencer par faire 2 mailles serrées seules, une augmentation 3 fois. Donc on va dans la première, on fait une maille serrée seule, on la marque, donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. Donc une augmentation, une, même espace, une deuxième. Donc ça, on l'a fait une fois, on doit le répéter 3 fois. Donc une seule dans la suivante, une seule dans la prochaine, ça nous en fait 2. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même, une, 2. Donc on l'a fait 2 fois. Une seule dans la suivante, une seule dans la prochaine, 2 dans la suivante, une, même espace, 2. Donc on l'a fait 3 fois. Maintenant, on va faire sur les 3 prochaines une simple maille serrée. Donc une seule dans la suivante, la deuxième seule dans la suivante, la troisième seule. À nouveau, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation sur 3 fois à nouveau. Donc dans la prochaine, on fait une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule, une augmentation, une et 2. Donc on l'a fait une fois. Une seule, 2 seules, une augmentation. On l'a fait 2 fois. Une seule, 2 seules, une augmentation. Donc on l'a fait 3 fois. Maintenant, on va faire, il nous reste 3 mailles serrées, on va simplement terminer avec une maille serrée dans chaque maille serrée qui nous reste. Voilà. Donc ici, à la fin du 5e tour, vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc là, on a fini le 5e tour. Le 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc jusqu'au 11e tour, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On commence avec nos 30 mailles serrées, on finira avec les 30 mailles serrées. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, du 6e qu'on est en train de faire ensemble jusqu'à la fin du 11e tour. Et le 11e tour sera la fin, dernier tour. Donc là, vous avez compris, je vous laisse faire. Du 6e au 11e tour, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du 11e tour, on doit toujours avoir 30 mailles serrées.
Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin du 11e tour, vous avez toujours 30 mailles serrées. On va dans la première maille serrée de départ, on va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur de fil et tirer dessus, comme ceci. Alors pour la bouche, cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer légèrement. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on rentre dans notre maille de départ. On fait une première maille serrée, on marque la première. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la maille serrée suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même. Donc pour le deuxième tour, vous allez simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. Donc comme à chaque fois à la fin du deuxième tour, c'est là où je ferme mon cercle magique correctement. Et je coupe un peu l'excédent. D'accord, donc pour le troisième, pardon, donc on a fini le deuxième avec 12 mailles serrées. Le troisième, quatrième et cinquième. Donc les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On en avait 12, on finira avec 12. Donc vous allez dans la prochaine maille, une maille serrée, vous marquez bien votre première maille. Maille serrée dans la suivante. Maille serrée dans la suivante. Donc là, on vient de commencer le troisième tour ensemble. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du 5e tour, qui sera le dernier. Et à la fin du 5e tour, vous aurez toujours 12 mailles serrées. Donc à la fin du 5e tour, vous avez toujours 12 mailles serrées. On rentre dans la maille serrée suivante. On ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur et on tire dessus. Alors maintenant pour les yeux, je les ai déjà fait, mais je vais vous l'expliquer puisque c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, le cercle magique. Donc avec un fil beaucoup plus fin et un crochet numéro 2, j'ai simplement fait donc le cercle magique, les 6 mailles serrées et le deuxième tour, j'ai doublé mes mailles serrées. Donc j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Ensuite, j'ai fermé avec une maille coulée et coupé mon fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir ou les coudre ou voir si je ne vais pas les coller. Alors maintenant, on va coudre le museau. Donc on va prendre le museau. Ce fil qu'on avait laissé ici au départ, vous allez le laisser. Bon, on ne va pas le toucher. Il va servir pour coudre ensuite avec le corps. Vous allez prendre une aiguille avec le fil de la même couleur. Là, on va s'accrocher ici à l'intérieur pour faire un nœud pour que ça tienne. Là. Voilà, comme ça. Là, je vais un petit peu juste le couper, il ne va pas déranger. Comme ceci. Ensuite, donc on va passer ici. Donc notre aiguille, on va la sortir là, ici au centre du museau. Comme ça. Donc on va ensuite, là je m'en mêle un peu les fils, pardon. On va plier notre museau de cette façon-là. Comme ceci. Donc le museau est plié. On va simplement passer d'un côté, rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Et fermer. Rentrer de ce côté-là, sur le haut, ressortir à l'endroit où on s'était accroché de l'autre côté. Re-rentrer d'un côté,
ressortir de l'autre. Donc on va faire ça une dernière fois. Là. On va donc faire un nœud là. Comme ceci. Ensuite, on va simplement donc cacher notre fil au plus loin qu'il soit possible. Donc maintenant, on va coudre. Maintenant qu'on a préparé le museau, on va le coudre sur la tête. Pour ça, j'ai déjà mis. Donc ce que je vous aide, j'ai déjà un petit peu, j'ai pas encore collé ou cousu mes petits yeux. J'ai essayé de les mettre un petit peu qu'ils soient équitables. Donc ensuite, vous allez prendre votre museau dans ce sens-là. On va le mettre bien droit. Et on va essayer de le positionner de cette façon-là. Là, j'essaie de vous montrer. Et pour m'aider, donc je vais continuer avec mes petites épingles qui sont super pratiques. Non, c'est pas tout à fait droit. Donc, comme d'habitude, la couture n'est pas mon fort. Là. Donc ensuite, on va ici sur le côté. On rentre sur le côté. On va prendre les deux côtés de notre museau. On va sur le côté, donc on va sur la tête. On continue à prendre les deux côtés du museau. Donc ce procédé-là de couture, vous allez le faire sur tout le long, jusqu'à ce qu'on soit arrivé donc de l'autre côté. Quand vous avez fait là, jusqu'à l'autre côté, j'essaie de vous montrer, mais là ça devient compliqué, voilà. Le même procédé, on va simplement donc finir par faire encore une couture de plus, un petit nœud de ce côté-là. Je vais faire encore un de l'autre côté. Et ensuite, on va simplement cacher nos fils. Donc là, à l'intérieur du museau, c'est plus pratique. Là. Et on coupe. Donc maintenant, on va prendre la bouche. Donc notre animal, là, on va le mettre comme ça. Il est à l'endroit, on va le mettre à l'envers, comme ça. Que ce soit clair pour tout le monde. Vous allez prendre donc une aiguille, la bouche de notre chien. On va plier un petit peu notre bouche. Et on va simplement, comme ceci, j'essaie de bien vous montrer, passer d'un côté à l'autre plusieurs fois. Donc, ensuite, on va simplement, notre fil, on va, donc là on est du bon côté, on va le passer là-dessous pour sortir
juste un peu sur le bas. Voilà. On va prendre notre chien. On va le positionner, donc comme ça. Donc les yeux sont là, je les ai laissés comme repère, sinon on ne sait plus. La bouche, on prend la bouche, on la met bien de cette façon-là. Là, je vois pas. On positionne donc les deux parties de cette façon-là. J'essaie vraiment de faire de mon mieux pour vous montrer. Positionne donc bien de cette façon-là. On revient dans notre bouche, un petit peu dans la bouche. On prend ici le bas que l'on a travaillé. Et on sort également sur le corps, comme ceci. On tire un petit peu dessus. Ensuite, on va simplement passer là. À côté, là. On passe à côté pour ressortir de nouveau de l'autre côté, mais dans le blanc. On pique un petit peu sur le corps, reprendre le blanc, ressortir de l'autre côté sur le blanc. Comme ceci. Maintenant, on va entrer dans le blanc du bas pour sortir dans une pointe de la bouche, là, comme ceci. On rentre de nouveau pardon, dans la bouche, on ressort le blanc du bas. Voilà, comme ça. Je vais encore faire un petit point par là. Là, on va faire un nœud, comme ceci. Donc ensuite, on va simplement à nouveau cacher notre fil. Donc on va le cacher sur le blanc du bas, comme ça, il ne se verra pas. Là. Et on coupe. Là. Alors maintenant, vous allez prendre du fil noir. Donc on va bien positionner notre animal de cette façon-là. Ici, on va compter à peu près. Donc on va laisser un espace. On va aller dans le 2, dans le 3 plutôt. Donc moi, je vais passer ici 1, 2, je vais aller dans le 3. Je vais rentrer donc ici par derrière. Là. Ensuite, je vais compter à peu près donc 1, 2, 3, 4. Je vais entrer juste après la quatrième. Je vais tourner un petit peu. Comme ça, je vais ressortir à l'endroit où j'ai commencé. Là, je vais faire ça 3-4 fois à peu près. Après, on va unir la bouche également. Donc 2 fois. Fois. On va faire une dernière fois. Voilà, 4. Alors ensuite, là, je vais aller ici à l'intérieur, à mi-chemin, à la moitié de mon nez. Et je vais ressortir de l'autre côté. Je vais ici attraper la bouche du chien. Et là, je vais simplement donc aller de nouveau là où je m'étais accroché. C'est pas évident, donc c'est pas forcément évident celui-là. Je ressors de nouveau dans la bouche.
Je vais faire encore ça 1 ou 2 fois. Voilà, comme ceci. À ce stade, je retourne au même endroit. Je vais ressortir derrière à nouveau. Voilà. Ici, je vais essayer tant bien que mal, je vous dirais, de faire un nœud, ce qui ne va pas être évident. Voilà. C'est bon, j'y suis arrivée. Et ensuite, je vais passer mon fil dans la tête, juste pour le cacher et qu'il soit bien protégé. Ensuite, on coupe. Alors maintenant, ce qu'on peut encore faire pour que... Donc là, j'ai pris simplement de nouveau du fil blanc. Ici, sous la bouche, pour qu'il garde vraiment bien sa forme bulldog, là. On peut simplement coudre ces deux parties à nouveau ensemble et faire pareil de l'autre côté. Donc ici, le fil, ensuite, je le cache. Pour donner bien la forme de la tête du bulldog. Là. Ensuite, je vais passer ici de l'autre côté et faire pareil de l'autre côté. Là. Pour lui donner plus la forme, voilà, de la tête du bulldog. Donc ensuite, bien entendu, à nouveau le nœud et on cache à nouveau nos fils. Je vais le cacher plutôt par là, ce sera plus simple. Alors maintenant, vous allez positionner les oreilles comme vous le désirez. Donc là, j'ai essayé tant bien que mal de les positionner en basant par rapport là où j'aimerais placer mes petits yeux. Donc là, si je compte en partant ici du blanc, j'ai 1, 2, 3, je me suis accrochée au 3e tour après le blanc. On va prendre, donc ensuite, on va simplement, quand on est doué pour la couture, c'est facile, mais quand on l'est pas, c'est autre chose. On va prendre sur la tête et sortir dans les mailles de l'oreille. Sur la tête, dans les mailles de l'oreille. Donc vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de votre oreille. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour la deuxième. Alors maintenant, vous allez prendre les pattes avant et arrière, les remplir avec de la ouate. Prendre une aiguille à coudre. Et on va simplement fermer nos pattes. Donc on va tout simplement, comme j'essaie de vous montrer, fermer les pattes. Voilà. Sur une des deux, n'importe laquelle, patte avant ou patte arrière, vous allez laisser un très long fil. Et sur l'autre, vous allez simplement couper le fil. Alors maintenant, je vais vous expliquer, parce que pour le faire en même temps que vous, enfin, ça ne va pas être forcément évident pour moi. Donc, les pattes arrière, vous les positionnez, ce qui est logique, à l'arrière. Vous déterminez à quel endroit vous désirez la positionner. Donc ensuite,
vous positionnez la deuxième. Moi, personnellement, je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est la façon dont moi, je procède pour changer de petites choses, parce que c'est vraiment pas évident. Donc là, sur une des pattes arrière, comme je vous ai dit, j'ai laissé une longue longueur. Pardon. Donc ici, je vais positionner la première patte arrière. Voir si moi, elle me convient de cette façon-là. Donc là. Comme ceci. Là, pour moi, par rapport à la tête, ça me va. Donc à ce moment-là, je ne lâche pas ce côté-là. Ensuite, je vais essayer de sortir le plus possible à l'opposé de l'autre côté. Voilà. Où là, je prends ma deuxième patte. Et je la positionne également. Avant de continuer, bien sûr, je vérifie que les deux soient au même niveau. Ça a l'air d'aller. Ensuite, je vais simplement... Donc, c'est prendre un côté. Voilà. Passer sur la patte d'un côté. Et ressortir dans la patte de l'autre. Là. Alors, quand vous avez fait ça pour les pattes arrière, vous allez faire la même chose pour les pattes avant. Alors maintenant, on va faire la queue. Je vais essayer de lever un petit peu. On va venir ici donc à l'arrière. On a ici le centre. On va aller à peu près par là. Donc on laisse 1, 2, on va vers le troisième et on rentre le fil. Je vais laisser un bon bout, comme ça ensuite je pourrai le cacher à l'intérieur. Là, on va retourner dans le même espace et ramener notre fil. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va passer la première maille. Après le crochet, on va dans la deuxième et on va redescendre avec des mailles coulées. Une maille coulée dans chaque maille chaînette qu'on a fait. Je retourne dans le même espace où on avait commencé. Et je finis avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur pour mieux pouvoir le cacher. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à cacher ces deux fils à l'intérieur du chien. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à coudre ou à coller les yeux. Personnellement, vu que la couture, là, c'est pas la peine que je teste, donc j'ai collé. Finalement, je me suis décidée à coller les yeux. Donc là, tout est terminé. Vous obtenez ce très joli petit chien, un petit bulldog. Alors voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.